Salutations, chers rôlistes. Mon nom est Lord Gundar. Je suis le conteur de la légende des héros. Alors installez-vous et prenez donc une chope de bière, car aujourd'hui nous partons en terre de Créas Rock. Précédemment dans la légende des héros. Demain, nous partirons pour ce donjon, et après, nous devrons faire face à notre destin d'aventurier. Ainsi nous allâmes tous nous coucher, la tête froide de peur, le cœur brûlant d'ardeur. Le réveil fut difficile, sachant ce qui nous attendait. Mais il fallait s'accrocher et tenir bon malgré tout. C'est notre devoir. Ce matin-là, le Gaily vint 7 arbres. Nous nous mirent en route pour le donjon de Solbrum. Le voyage commença alors par une traversée des champs de blé de la ville, puis des pâturages verdoyants du comté. L'orée de la forêt de Fendril nous tendait les bras. Il est dit que dans ces bois, autrefois peuplés par les elfes fondateurs de Pontfaucon, on y trouvait une présence magique anormale. Cela était dû à une forte utilisation de la magie des elfes, puisant certaines ressources pour des invocations. En tout cas, c'est ce qu'une jeune elfe m'a révélé dans la ville, alors que je l'aidais à ramasser ses légumes qui étaient tombés au sol, après qu'elle se soit faite bousculer par un homme portant 2 gros sacs de marchandises, lui bouchant la vue. À l'intérieur, l'air semblait en effet quelque peu différent. L'atmosphère, quant à elle, avait un teint bleuté, mais rien de bien inquiétant. Après quelques minutes de marche au gré d'une douce brise, quelque chose attira notre attention. Un bruit de fourré, suivi de sons métalliques, parvinrent à nos oreilles, et avant qu'on puisse s'en rendre compte, nous étions encerclés de voleurs. 2 individus de stature quelque peu svelte nous empêchaient de revenir sur nos pas, alors que face à nous, 3 autres personnes nous barraient la route. L'un d'eux, celui qui semblait être le chef, prit la parole. « Qu'avons-nous là? Ne serait-ce pas de jeunes aventuriers ?» dit-il en ricanant. Puis il ajouta. « Ce sont clairement mes victimes préférées, si faciles à détrousser et si riches en matériel. » Jean, qui était le premier de cordée, le mit en garde. « Tu ignores tout de nos capacités. À ta place, je m'écarterai immédiatement. » Le bandit devait être habitué à voler des gens moins combatifs, car il changea soudainement d'expression faciale, mais rétorqua tout de même. On me menace? Quelle arrogance! Tu ferais mieux de ne pas jouer avec plus fort que toi. » Dans un mouvement de cape, il révéla une arbalète et tira sans prévenir en visant la tête du chevalier. Jean, dans un réflexe inhumain, se décala et le carreau se planta dans mon torse. En voyant que je ne bronchais pas, l'homme fut légèrement paniqué et il dégaina rapidement sa piètre dague. Hésitant, il dit alors « Je ne le redirai pas. Donnez-moi vos objets de valeur. » Je levai alors les yeux et lui répondis d'un ton sombre et sérieux. « Alors, viens les chercher. » Devant mon assurance à toute épreuve, le bandit s'avança prudemment. Sans que personne ne s'y attendait, un ours énorme jaillit de l'épaisse végétation, saisissant au passage le chef des voleurs, et disparut aussi vite qu'il était arrivé de l'autre côté du chemin. Les bandits, paniqués, s'enfuient alors en hurlant de terreur. Quelques secondes plus tard, c'est le silence. Un tel silence fait drôle, après la violence de l'attaque de cet ours. Soudain, l'animal revient. Cette fois, il nous barre la route et a l'air décidé à nous réserver le même sort qu'à ce chef bandit. Il charge. Je fais de même. Mes autres compagnons semblent ahuris par ce choix, mais je sais ce que je fais.
L'animal arrive à mon contact et se dresse sur ses pattes arrière, mais malheureusement pour lui, c'est exactement ce que j'attendais. Il n'a pas le temps de préparer son coup de patte, que je lui rentre déjà dedans et le fait tomber de tout son poids sur le sol. Dans mon élan, ma hache levée au ciel, je l'abats sur l'ours qui voit sa cage thoracique violemment fracassée par ma frappe. L'animal suffoque dans son propre sang et est en état de choc alors que je le traîne péniblement vers mes amis. Je marche d'un pas lourd vers sa tête et devant le regard horrifié de mes camarades, je plante ma hache dans son cœur. Il s'éteint lentement et s'étale sur le sol. Je crois qu'on peut reprendre le voyage maintenant, leur ai-je alors dit. Nous reprirent la route et Emlir s'exclama. Je note, ne jamais pousser Gundar à bout. C'est fait. Les quelques jours de marche qui suivirent étaient calmes et nous purent atteindre le donjon en bon délai. Après une courte inspection du bâtiment, il était l'heure d'y entrer. Étrangement, toutes les portes étaient ouvertes, et au fil de notre avancée, à l'intérieur, nous découvrions que les cadavres jonchant le sol étaient ceux de différents gardiens de l'endroit. Des squelettes, morts vivants, et autres trolls gisaient à terre. Leur mort est récente, nous informa Emlir. Un dédale de salles vidées de leurs richesses et de leurs créatures. Plus tard, nous nous retrouvions dans une sorte de port d'embarcation aérien. De notre position, nous pouvions apercevoir 3 immenses aéronefs amarrés au pont. Avec de plus amples inspections, nous purent distinguer des personnes à leur bord. C'étaient des aventuriers, comme nous, mais beaucoup plus expérimentés à la vue de leur équipement de qualité supérieure. À notre gauche, des pégases se trouvaient attachés à des piliers de bois qui soutenaient le couvert au-dessus de nos têtes. L'un des aventuriers nous repéra et cria à tue-tête. « Hé les gars, regardez, des novices. Oh les jeunes, vous arrivez trop tard. Mais de toute manière, on peut dire qu'on vous a sauvé la vie. Ce donjon était bien trop complexe pour de tels incapables. » Lui et ses compagnons rirent aux éclats. Jean se tourna dans la direction des Pégases et nous dit « J'ai bien ma petite idée concernant leur sort. » Nous chevauchions alors les Pégases, fonçant en direction des vaisseaux. Emlir, depuis son destrier, arma les flèches et commença à cibler la nef de gauche. Vézémir, quant à lui, invoqua de ses mains des projectiles de feu et se mit à tirer sur celui de droite. Depuis notre position, Jean et moi étions témoins de la violence de l'attaque et regardions les 2 navires du ciel chuter et disparaître dans le brouillard. Un son d'écrasement retentit alors, puis un second. Nous arrivions désormais au flanc du dernier dirigeable et passions sans attendre à l'abordage. Une fois sur le pont, nous durent faire face à l'équipage composé de plusieurs aventuriers prêts à la défense. Après un combat acharné à base de duels tendus et de feintes, nous arrivions enfin à prendre péniblement l'avantage. Ces combattants étaient clairement plus forts que nous, mais leur sous-estimation de nos capacités à nous battre leur fit perdre la bataille. Le dernier recula face à moi et se plaqua contre la paroi du pont supérieur. Je me mis devant lui, le dominant d'une bonne tête de plus, et lui souris. Vous aviez tout pour nous battre. L'avantage du nombre, l'équipement, le positionnement. Mais il y a une chose qui vous manquait pour décrocher la victoire. L'humilité. Et, accessoirement, l'honneur. L'homme tremblait face à moi et courut en direction du flanc du vaisseau. Il sauta par-dessus bord et disparut à travers la brume en contrebas. Jean prit alors les commandes de la nef et s'exclama. C'est la dernière ligne droite. Darkost nous attend. Alors que nous nous éloignions vers l'horizon d'un orange vif, une question me vint à l'esprit. Ah, d'ailleurs, quelqu'un saurait où j'ai laissé ma succube? Durant ta très longue sieste, Emlir l'a balancée au fond du puits de Luminas. Emlir, tu n'avais pas noté quelque chose d'important après notre rencontre avec l'ours? Emlir, tu ferais bien de te mettre à courir!
Salut à tous les rôlistes. Petit message en fin de vidéo pour vous inciter à rejoindre la confrérie d'Eldritch si vous voulez suivre mes aventures. Je vous invite aussi à mettre un pouce bleu pour le référencement et à partager mon épopée avec vos amis. Et pour les vrais écuyers, j'ai aussi créé un compte Facebook et Instagram où je publierai mes dessins. N'oubliez pas que les routes sont pleines de voleurs et de bandits, alors soyez prudents, portez-vous bien, et sur ce, les crédits, et adieu.